Da Silva. Bienvenue à tous, nous nous apprêtons à vivre un indéniable moment de partage, de convivialité, de générosité. Eh bien, vous le savez bien, cette émission a des allures festives et nous ne comptons pas bouder notre plaisir. Alors, si vous voulez vivre tout ce que nous allons véhiculer ici comme émotion, je vous invite tout simplement à rester concentrés. Ne vous laissez pas distraire parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et oui. Attention. Et oui, c'est toujours un grand bonheur pour moi de retrouver ma team du vendredi. Je vous demande des acclamations. Oui, des acclamations, applaudissements, plus cris de joie pour notre Paulus Agathon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Caroline. Bonjour Paulus. J'adore votre rose. Oh, merci, merci. Mais c'est normal, en fait, je vois la vie en rose. Ouais, je vois la vie en rose. C'est pourquoi je suis en rose, avec un rose à lèvres, n'est-ce pas? Et on adore. Et Paula ne dira pas le contraire. Avec ces couleurs qui symbolisent l'espérance, oui, aujourd'hui, l'espoir. je suis dans l'espoir, je suis dans l'espérance, parce que bizarrement, on sera un peu dans ma région, tu vois. On est à l'ouest, là, aujourd'hui. Ah, d'accord. Je me sens dans mon élément. Ah, voilà. ça, je ne le savais pas. Hein. Je n'avais pas l'information. Merci de m'informer. Et puis, juste à côté, notre docteur en humour, docteur Philo. Alors, je salue tous les téléspectateurs de RTI 1, je salue ce public. Alors, ce qu'elle a oublié de dire, ma jeune sœur, c'est que chez nous, à l'Ouest, on est tellement hospitalier et quand nous voyons des étrangers autour de nous comme ça, on est ému. Alors, c'est pourquoi on est ému, on est content, on aime l'homme. Voilà, on aime l'homme. Et je suis un peu inquiet parce que quand je regarde la tenue vestimentaire de Paulus, chez nous, à l'Ouest, ceux qui portent ça, vous voyez les matchs de football intervillage là. Quand il y a pénalty comme ça, quand lui s'élève et puis fait comme ça là, ballon là, ça va. Docteur Philo, l'honneur et la joie nous étreignent à l'idée de recevoir l'un des piliers du théâtre en Côte d'Ivoire. C'est un monstre sacré du cinéma, un talent féminin avéré que nous célébrons dans cette émission. Elle comptabilise à ce jour 54 ans dans le domaine des arts et de la culture. Merci de lui réserver à cette fraîche rose qui nous rejoint ici sur le plateau de ce midi. J'ai nommé la Mama Thérèse Tabar. On ne s'arrête pas. La Mama Thérèse Tabar est avec nous. Bienvenue sur le plateau de ce midi. On est vraiment heureux, hein? On est heureux de vous recevoir. Alors, ça ne vous rajeunit pas quand on vous dit que vous avez 54 ans dans le domaine des arts et de la culture, parce qu'on se dit, eh bien, n'imaginez pas qu'elle soit sexagénaire, c'est une septuagénaire, c'est-à-dire 70 ans. Voilà. Voilà, 70 ans, oui. Bien sonné. Bien sonné, voilà. On est tout de même tenté de savoir votre secret. Comment? Quel est votre secret? C'est vrai, vous travaillez beaucoup, ça on le sait, oui. Mais qu'est-ce qui justifie le fait que vous soyez toujours aussi fraîche et en bonne santé? C'est la bonne humeur et le vivre ensemble. C'est aussi simple que cela. Comment? C'est aussi simple que cela. C'est simple. Alors, vous allez nous pousser à accentuer notre bonne humeur. Là, on va plus s'arrêter. On va se mettre à danser comme des dingues. Ouais. Ça vous convient? Ça me convient. D'accord. Voilà. Alors, en tout cas, bienvenue.
sur notre plateau. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de vous voir comme ça pour des interviews. Oui. Donc, nous, c'est un privilège pour nous de vous avoir ici. Et nous savons que vous avez travaillé, vous avez collaboré avec de grands noms du cinéma. On peut citer Youan Bala, Léonard Groguier, Sidiki Bakaba, de grands metteurs en scène aussi. Oui. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut concrètement au théâtre et au cinéma ivoirien pour atteindre, on va dire, le niveau de Nollywood? Parce que nous avons, je dirais, tout ce dont le théâtre a besoin, tout ce dont le cinéma a besoin pour éclore. Nous avons les talents qu'il faut. Alors, comment est-ce qu'on devient une industrie? Une véritable industrie. D'abord, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Voilà, c'est vrai, on ne me voit pas très souvent, mais il faut se dire que dans ce métier-là, il faut venir quand on a quelque chose de nouveau à proposer. Il faut être là quand on a quelque chose de nouveau à dire. Il ne faut pas toujours être là pour être là. C'est pour cela qu'on me voit de moins en moins. À l'époque, bon, on avait du boulot, on jouait tout le temps, on avait des salles de spectacle, et il était normal que nous soyons soit à la télé ou à la radio. Et puis depuis quelques années, bon, ce n'est plus le cas. Nous sommes là, nous avons un peu baissé les bras, et je vous dirai pourquoi. On est pressé de le savoir. Justement, parce qu'on ne comprend pas, franchement, on ne sait pas pourquoi le théâtre aujourd'hui est à l'agonie. Alors, on sait par exemple que le théâtre a de nombreuses valeurs, des valeurs éducatives, des valeurs de culture, des valeurs de cohésion, des valeurs qui rassemblent énormément de valeurs. Voilà, il y a beaucoup d'enseignements, de leçons à tirer lorsqu'on regarde une pièce de théâtre, mais malheureusement, le théâtre aujourd'hui, bon, heureusement que des jeunes sont en train de reprendre les choses à l'instar de Drôles de femmes qu'on a aujourd'hui, mais... Non, mais c'est simple. C'est simple, vous savez, ce métier-là, vous ne pouvez pas... Je vous donne un petit exemple, c'est peut-être banal. Vous ne pouvez pas monter une pièce, une grande œuvre comme celle de Bernard Dadier, M. Torogny, par exemple, et répéter pendant 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, et puis aller jouer une seule fois, par manque de salles. C'est ça. Notre problème aujourd'hui, c'est ça, c'est le manque de salles. Les gens disent souvent, mais il y a le Palais de la Culture, c'est vrai, mais nous n'avons pas encore les moyens pour payer le Palais de la Culture. Le Palais de la Culture a un coût. C'est une question de prix. Et puis, il faut dire que nous sommes arrivés à un stade où les gens n'ont plus, il n'y a plus cet engouement. À l'époque, quand nous étions encore à l'Institut national des arts, vraiment, on avait 4 spectacles dans l'année. Et c'était au Théâtre de la Cité. Et les gens y allaient régulièrement. Ils étaient habitués à cette salle. Et petit à petit, cette salle nous a été retirée. Nous nous sommes rabattus sur le Centre culturel français qui ne nous appartient pas. Les gens font leur programme et puis quand il y a un petit espace, ils disent, bon, vous pouvez vous mettre là. Et ça, quelquefois, c'est les lundis et mardis. Vous vous rendez compte que les gens viennent au spectacle lundi et mardi. Donc, ça n'honore pas la corporation. Voilà, il faut dire qu'aujourd'hui, moi, là où je suis, si aujourd'hui on me donne ne serait-ce qu'une petite salle comme le Théâtre de la Cité, vous n'allez pas me reconnaître. Et il faut dire que Thérèse Taba, c'est plus de 40 œuvres théâtrales à votre actif. Oui. À votre actif. Oui, il faut dire que je suis arrivée à l'École nationale de théâtre en 1967. J'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Il faut dire que j'ai passé ma vie dans ce métier. Et lorsque je suis arrivée, j'ai été automatiquement intégrée dans le groupe des anciens, qui sont Groguier Léonard, Biti Moro, Père à son âme, Sidiki Bakaba, mon papa, mon très cher père, bienvenu Neba, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et donc, quand nous sommes arrivés, nous avons été automatiquement intégrés et nous avons commencé à jouer avec eux. On était des figurants et puis petit à petit, on nous a donné des rôles. Nous avons fait la tournée ivoirienne avec eux, la tournée africaine. Nous sommes passés à tous les festivals avec eux. Et c'est ça qui nous a forgés. C'est ça qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Malheureusement, tout ça s'est arrêté d'un coup. Beaucoup parmi nous sont partis. Je suis émue quand je suis sur ce plateau. J'aurais voulu qu'à 70 ans, j'ai à mes côtés ma sœur et mon amie Albertine Nguessan, avec qui j'ai démarré
ce métier en 67. Mais Dieu en a décidé autrement. Qu'est-ce que vous voulez? Sinon, je dis encore merci à Bienvenue Neba, qui a fait de moi ce que je suis. Vous savez, quand vous commencez, quand vous êtes jeune, et vous commencez une activité où, quand on vous applaudit une fois, deux fois, vous pensez que vous avez atteint le sommet. Donc, vous ne savez plus vous arrêter. Il fallait quelqu'un pour me diriger, quelqu'un pour me recadrer, quelqu'un pour dire que non, là, c'est pas bon, là, c'est bon, vas-y ou ne va pas. Et ça, je le dois à Bienvenue Neba. Je lui dis merci. En tout cas, nous profitons pour l'embrasser. Nous avons eu la chance de le côtoyer et c'est un homme affable, c'est un homme aimable. Il a beaucoup de qualités, il nous manque énormément. Papa, Bienvenue Neba, on vous envoie plein de bisous. Merci beaucoup, Raymond Hadji, pour le texte. Et voilà. Ça vous fait quoi d'entendre parler de vous? Enfin, c'est juste quelques bribes, hein? Oui. On n'est même pas allé en profondeur, juste quelques bribes de ce que vous avez donné à la Côte d'Ivoire. Mais ça ne peut que me faire plaisir. Vous savez, quand vous choisissez quelque chose, que les gens ne l'apprécient pas, bon, ça veut dire que vous avez échoué. Mais quand les gens accueillent ça avec enthousiasme, tout et tout, ça ne peut que vous réjouir. Je suis heureuse, tout simplement. Vous êtes aujourd'hui heureuse, mais avez-vous des regrets? S'il y a des choses que vous devriez reprendre dans votre carrière, ce serait quoi? Bon, vous savez, j'ai un seul regret, c'est le fait de ne pas pouvoir continuer à pratiquer mon art, qui est le théâtre. Parce que le cinéma est venu après. C'est le théâtre. J'ai commencé par le théâtre en 1967. Et c'est plus tard que nous sommes venus au cinéma. Et si on vous redonnait l'occasion de faire du théâtre? Je suis prête. Je suis prête. On y mettait toute la logistique et les moyens nécessaires. Les moyens, une salle, surtout une salle de spectacle. Parce que je vais vous dire que nous autres, nous avons commencé à faire du théâtre quand il n'y avait pas un centime. Mais on était heureux. On aimait parce qu'on aimait la chose. On ne vivait que pour la chose. Donc nous étions heureux. On ne tenait même pas compte des sous. Vous voyez? Donc aujourd'hui, si moi j'ai toutes les structures, si on me donne une salle de spectacle et surtout la petite salle là, du théâtre de la Cité, parce que c'est une salle qui a l'acoustique qui est très bonne, vous n'avez pas besoin de crier. Mais si j'ai une petite salle comme ça que je joue tous les jours, je n'ai même pas le temps de réfléchir, de penser à l'argent. C'est vrai, l'argent c'est important, mais je veux dire que le travail d'abord, parce que c'est comme ça que nous autres, nous avons commencé. C'est ce que nos aînés nous ont appris, le travail d'abord. Et on était heureux. Aujourd'hui... Considérez ce que vous venez de dire comme une prière qui a été exaucée. Parce que je sais que des voix se lèveront, des personnes se lèveront pour exaucer ce que vous avez dit, pour exaucer votre souhait. Mais moi aussi, je me battrai de mon côté avec mes moyens pour y arriver, pour vous faire plaisir. Parce qu'il n'est pas question que le théâtre meure en Côte d'Ivoire. La relève sera absolument assurée. Merci, merci. Et je ne demande pas mieux parce que je vous dis que lorsque j'arrivais à l'École nationale de théâtre en 1967, nous étions une vingtaine de filles. Oui, nous étions une vingtaine de filles. Parce que beaucoup sont venus et se sont dit, bon, allons faire la grimace, allons faire rire les gens. C'était cette idée. Moi, la chance que j'avais, c'est qu'au collège, déjà, quand on avait les fêtes de fin d'année, il y a un bal, mais avant ça, il y avait des scénettes. J'ai un ami qui, lui, a eu la chance d'entrer à l'Institut des Arts, à l'école de théâtre, avant moi, un an avant moi. Il m'a dit, écoute Thérèse, comme tu veux en faire un métier, tous les jours tu parles de répétition, mais là c'est juste pour le collège. Hein. Il y a un institut qui est là, une école de théâtre. Le concours, c'est pour le mois de septembre. Prépare-toi, tu vas y aller. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça marchait. Nous étions une vingtaine de filles. Mais quand on nous a donné les œuvres à acheter, elles sont parties d'elles-mêmes. Hein. C'était les Shakespeare, les Molière, les Racine, les Corneille. C'était plus toi à vue, moi à vue. Non. Donc elles sont parties d'elles-mêmes. Et nous sommes restés 4. Et quelques années après, Albertine, paix à son âme et moi, nous sommes restés 2. Justement, est-ce que ce n'est pas ce qui fait que la jeune génération fuit le théâtre dur, la répétition, et puis rester collé au texte? Parce que les gens n'ont plus cette envie-là de mémoriser les choses. Oui, on en a à l'école, quand on a fait Boileau, on vient de faire Boileau encore 6 scènes.
Est-ce que c'est pas ce qui fait que la jeune génération fuit le théâtre? Oui, mais c'est dommage. Vous voyez, bon, je vais vous donner un petit exemple. C'est choquant, hein, mais je vais vous en parler. Une fois, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, écoute, Thérèse, oh, j'ai ma fille, oh, elle a fait le CE1, mais elle fait tellement rire. Elle fait tellement rire. Est-ce que vous ne pouvez pas la prendre à l'Institut des Arts, à l'école de théâtre? Je dis, oui, on va la prendre et elle sera la directrice de l'école. Il dit, mais pourquoi cette réponse? Je dis, mais parce que quand tu discutes avec moi, est-ce que tu as l'impression que j'ai ce petit niveau-là? Donc, je vais te donner des textes que tu vas remettre à ta fille. Je donne juste un texte de Molière. Si elle a réussi à lire, il n'y a pas de problème. Donc, il faut dire que la vie est un choix. C'est ça. Si vous choisissez de faire quelque chose, il faut le faire bien. Merci infiniment. Éduquer, ceux cultivés par le théâtre, eh bien, très chers téléspectateurs, vous le savez, depuis plus de 6 ans, il officie dans cette émission et depuis quelques mois, depuis la reprise de cette saison, il a une autre casquette, c'est-à-dire il est devenu un gros enquêteur et rien ne lui échappe, aucun détail. J'ai fouillé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, prière d'accueillir avec des ovations bien nourries, Dr Philo. La grande enquête de Dr Philo sur l'invité. C'est fou quand je pense à toute l'énergie, à tout le sérieux voilà, avec lequel je vous présente. Mais vous le faites si bien. Vous voyez, quand on gère un métier, quand on t'annonce comme ça, ça te donne la force, ça te galvanise, ça te ragaillardit dans ton état. Oui, non, sérieux. Non, sérieux. Toi, tu chantes, toi, tu es artiste chanteuse comme ça. Alors que ta chanson marche. Et puis tu t'en quelque part, on dit, voici Paula. Non. Ça n'a pas de valeur. Alors, depuis 6 ans, depuis la casquette, ça ragaille. Et je suis allé fouiller. On va arrêter à faire des théâtres, on va aller fouiller dans la vie. Ah, maman, vraiment. Alors, Carola, je viens de Djokwe Bangolo, dans le village de Glopou Zibiao, dans la sous-préfecture de Béoué. Oui, et nous avons posé nos valises finalement à Djamé Nord, derrière Rail. Ça, c'est les vraies enquêtes. Maman, vous voulez que je vous appelle comment? Thérèse ou bien Fatmata? Fatmata. Alors, Fatmata, c'est son nom musulman, Fatmata. Oui. Ah oui. Fatmata, il faut dire Namou. Fatmata. Nam. Ika Kanewa. Don. Ah, Fatmata, le Alors, Fatmata va fréquenter à l'école primaire publique à Djamé. À Djamé Nord, Ouest 1. Voilà. Et j'avais pour directeur, pour chose, un des anciens patrons de la RDI, Serge Paco Maoulou. Son père a été mon directeur à l'école primaire d'Adjamé Nord. Voilà. Un grand homme de la communication. Un grand homme de, voilà. Et puis Fatmata était très curieuse. Quand elle était petite, oui, très curieuse. Même quand on lui dit 1 plus 1 égale à 2, elle dit pourquoi c'est égal à 2. C'est Fatmata qui demande, très curieuse. Et puis, elle était beaucoup bébé gâté également. Oui, bébé gâté, Fatmata. Et tu tiens là-dedans. Et Fatmata, alors, elle savait déjà ce qu'elle voulait. Quand sa maman va au marché, qu'elle achète des habits pour elle et ses soeurs. Qui a raconté ça? Oh mon Dieu! Fatmata, enquête-lo. Et quand elle achète des habits, chacune va choisir son habit. Bon, quand la maman bien dit, la maman elle a déjà fait son choix. Toi, tiens. Mais pour Fatmata, là, quand elle ne veut pas aider, elle ne veut pas dire, moi, je ne veux pas ça, là. Toi, tu es petite, comment tu ne veux pas? Ta grand-sœur a pris pour elle. Pourquoi toi, tu ne veux pas? Fatmata savait ce qu'elle voulait. Et ça veut dire que sa maman était un peu rigoureuse, sévère même parfois. Parfois même, c'était des... Et Fatmata... Les mamans africaines. Oui. Souvent même, avant de t'envoyer, on te tape d'abord. Pas c'était d'abord. Et Fatmata s'est réfugiée dans les bras de son père. De mon père. De son papa, qui était, lui, contrairement à la maman, doux. Très cool. Un papa gâteau. Oui, doux, bien. Fatmata était toujours dans ses bras. Et il était interprète judiciaire à l'époque. Ah bon. À la justice, là, quand elle est prévenue, là, quand il parlait langue maternelle, lui, il traduisait ça au juge en français. C'est le travail. Ça, à l'époque, on a vu ça à l'époque. Hein. C'est ce que son papa faisait. Et donc, le monsieur, il était bien, doux avec elle, tendre. Mais un jour, Fatmata, dans son gâtement, là, c'est papa l'a gâté. Fatmata allait insulter sa soeur Madeleine.
Oh, ouais, Madeleine, là, dans Madeleine, il y a made dedans, fabriqué. Donc, ça m'a dit, bon, comme tu l'as provoqué là, allez-y dans la chambre. Madeleine, va boire ça. Madeleine, sérieusement, elles se sont enfermées et Madeleine là, a fait passer à tabac. Tabac. Fait passer à tabac. Non, mais Philo, vous n'allez pas me dire que c'est depuis ce temps qu'on l'appelle Thérèse Tabac. Ah, bon. Ou c'était peut-être prémonitoire. Et les enquêtes continuent, après on va lui envoyer ça par SMS. Elle a pas possible. Madeleine a passé à tabac. Et sa cheveux ce jour-là, je crois que c'était un lundi noir. Ah, franchement. Elle-même, mais tellement elle n'est pas, en fait, elle ne gagne pas rancune. Elle n'est pas rancunière. Voilà, elle n'est pas rancunière. Tellement, malgré le chicoté comme ça, quand ils sont sortis, elle-même, elle a accepté même cette correction. Elle dit, ouais, tu m'as frappé et j'accepte. J'ai reconnu ça. Et mais, elle adorait aussi le théâtre depuis le bas âge déjà. Oui. En 35, elle-même, elle a demandé à son père de l'inscrire à l'INA, l'Institut national des arts, que je dis l'INSAC. C'est elle qui a dit à papa, il faut aller m'inscrire là-bas. Et on allait l'inscrire là-bas. Et puis, elle va faire pas son petit bonhomme, son grand bonhomme de chemin. Elle va se retrouver même en Europe pour étudier. Hein? Et puis, mais tellement elle aime là, quand elle va revenir, elle va s'installer à l'Institut des Arts. Hein, à la Cité des Arts, pardon. Parce qu'elle aime là, aux côtés de... Parce que vous étiez au rez-de-chaussée. Oui. Il y avait Bagnon qui habitait quelque part, Sidiki Bakaba. Elle était dans le monde. Au premier, oui. Voilà, au premier. Et Dago au dernier. Oui. Voilà. On était là-bas, on a fouillé, on a même pris un peu de sable là-bas, tout ça là. Et puis bon, pour être... Et puis, à Cocody, alors, mais c'est cette dame-là qui a la main sur le cœur aujourd'hui, elle a même élevé certains de ses frères. C'est-à-dire, elle prend ses frères, elle les élève comme ses propres enfants. Oui. Comme ça, elle est. Quand elle a dit tout à l'heure, quand Carole lui a posé la question de savoir, la première question où elle a dit c'est le don, le quoi de soi. Le vivre ensemble. Oui. Effectivement, c'est le vivre ensemble. Parce que vous allez chez elle aujourd'hui, il y a toutes sortes de personnes. Ses frères, ses neveux, ses cousins, même certaines personnes qui n'ont rien à voir avec tabac, même le tabagisme. Bon, je sais pas si... Non. Tabac. Qui n'ont rien à voir. Ils n'ont aucune acquaintance familiale. Voilà. Elle est là, elle est nourrie, la nourriture ne manque pas. Allez-y. Quelque part à Cocody, à la villa 324. Non, mais... mais ça m'a pas dit... Non, j'ai dit quelque part. Mais je n'ai pas dit le nom du quartier. Voilà. Papa, vous ouvrez. C'est des enfants qui ont venu vous ouvrir la porte. Mais c'est ça. Et là, ces enfants-là autour d'elle, elle les nourrit au gratuit. Et ils sont heureux. Alors... À l'époque, il y a une anecdote. Quand elle était à la Cité des Arts, tellement la main sur le cœur, elle avait deux frères, deux cousins, deux frères qui étaient avec elle. Ils l'ont tellement fatiguée. Elle s'est énervée, elle dit, bon, ok, comme papa était au 220, oui. Donc elle dit, quand tu es en train d'élever un enfant là, quand il n'est pas bien, tu le ramènes dans la grande cour. C'est ça. Elle a arrêté de taxer, elle a mis les deux frères là dedans, elle les a envoyés dans la cour familiale. Mais elle arrive à déposer les enfants devant son papa, c'est elle qui pleure encore. Elle pleure. Elle me pleure. Elle dit, tu les as ramenés, tu pleures pourquoi? Elle dit, il me fatigue trop. Mais si tu déposes là, retourne-toi. C'est que tu veux repartir avec eux et ils ne sont pas réussis à la convaincre. Elle est repartie avec les enfants. C'est une femme qui a la main sur le cœur. Elle n'est pas rancunière. Elle est repartie avec eux. Sachant que, même si elle retourne avec eux là, c'est pas les au gratuit encore. Elle est prête à aller payer 5 de riz pour les nourrir encore. Elle est très douce, très sensible. Mais ne la provoquez pas. Là où elle est assise là. Fatima t'a drabodé. Non. Quand vous rentrez dans sa surface de réparation, elle sort ses griffes. C'est ça. Non. C'est une femme de caractère. Voilà. Elle est en rouge ici. C'est elle qui est là. Et puis ne menacer aucun membre de sa famille. Ah oui. Touche pas à ma famille. Qui t'a touché? On ne touche pas aux membres de sa famille. Et puis c'est une grande médiatrice qu'elle a. Alors je t'appelle le grand médiateur de la République. Il y a une grande... Oui, elle règle toutes sortes de conflits. Toutes sortes de conflits. Quand il y a même dans le milieu du cinéma, quand il y a des petits bobos, les acteurs l'appellent, tout le monde se confie à elle et puis elle règle le problème et tout le monde à sa place. Elle met tout le monde à sa place. Dans la stricte vérité. C'est cette dame qui est là. Et elle aussi, elle est dotée d'une mémoire de... Où elle est assise là? Elle a la mémoire de... Je ne la vois pas comme ça. Hein. Jusqu'à quand ses enfants en réunion de famille là. Non. Tous ces parents là, quand on finit réunion là, tout le monde reçoit une migraine.
Parce qu'elle est revenue sur les grandes dates en 74. Toi, Jean, quand tu avais fait ça, qu'est-ce que je t'avais dit? Toi, Madeleine, en 78, le 28 février, sous la pluie, qu'est-ce que tu avais fait? Elle revient sur tout. Elle revient sur tout. Alors, il faut noter quelque chose. Si vous l'invitez, vous pouvez suivre cette émission, vous allez avoir la vie de l'invité. Mariage, baptême. Quand vous lui donnez une place, ne la déplacez plus. Quelqu'un m'a a dit, je m'assois ou jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des gens, quand vous arrivez, elle vous installe, excusez-moi, les personnalités arrivent, veuillez vous déplacer, vous mettez sur la bâche d'à côté. Elle demande où je vais m'asseoir, puis je ne me lève plus. Et puis on lui dit, assieds-toi là, elle ne va plus jamais, même si le président vient, elle va passer. Ça seulement, elle ne fait pas ça, elle ne se lève pas. Alors, une information de taille. Alors, il y a une chanson, alors on a fouillé, hein. Oh, ça, on va baisser la musique, je vais donner l'information. Alors, cet artiste-là, c'est Laba Sossé. Il est sénégalo-gambien. Alors, depuis toute petite, elle adorait les chansons de ce monsieur. Comme c'est une fille, Fatoumata, c'est des filles qui atteignent tellement leurs objectifs. Tellement elle aimait le monsieur là. Elle a fini par aller se marier à ce monsieur. Oui, elle m'a dit à ce monsieur. C'est le destin. Au nom de toute l'équipe de la grosse enquête, vous adorez le chocolat noir. Oui, dégustez ce chocolat au son de cette musique langoureuse pour vous faire rappeler les vieux souvenirs. C'est le vrai chocolat noir. Merci beaucoup, Dr Philo. Il est donc l'un des premiers Sénégambiens à populariser les rythmes cubains en Afrique au début des années 1960. Le grand succès de la chanson Aminata, j'espère que vous vous en souvenez, dont il enregistre de nombreuses versions, lui apporte une notoriété internationale. Il fonde à Abidjan la Superstar International Band et collabore avec de nombreux musiciens internationaux. Ça a été une belle histoire, hein? Une fan qui finit par épouser son idole. Oui, oui, effectivement. Je ne sais pas. C'est bon. Oh. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec notre maman, valeur sûre du cinéma et du théâtre en Côte d'Ivoire et je dirais même en Afrique. Thérèse Taba est notre invitée spéciale de ce vendredi. Eh bien, Thérèse Taba, on n'oublie pas aussi le rôle important que vous jouez dans Ma Famille. Vous êtes la maman d'Akissi Delta, à peu près le même tempérament, on dirait deux personnes du même pédigré, mais bon, les choses ne se sont pas faites au hasard. Alors, ce que nous allons vous proposer maintenant, nous allons faire un battle ou une battle, il paraît que les deux se disent. Alors, on va voir Thérèse Taba dans Ma Famille, et puis on va voir Thérèse Taba dans Ma Famille de Koumassi. Enfin, voilà, donc c'est parti. C'est toute belle, ma fille. Et les tresses. Ça y est, en dessous. J'ai porté une perruque maintenant, toutes les grandes d'Abidjan. C'est comme ça, Oh, ma fille. C'est plus pratique, là. Tu es une grande dame, tu vois, non? Merci, maman. Merci. Donc, tu sors ce matin? Non, je t'accompagne et ensuite j'irai voir une amie. Voilà. Tu sais, ma chérie, t'occupes même pas de cette femme-là. Dès que ça ne va pas, tu files chez ta maman, n'est-ce pas? Maman, si tout à l'heure, je n'étais pas bien quand tu m'avais posé la question, c'est parce que quand j'étais partie remettre les médicaments à ma voisine, j'ai vu mamie. Oui, elle était en train de parler avec un homme. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de manigancer, mais ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Dieu est au contrôle, ma fille. T'inquiète même pas. Le malheur dont tu parles là, il était déjà dans ta famille avant que ma fille ne rentre ici. Exactement. Donc tu la laisses tranquille. Bien parler, maman. Hé, allez, fous le camp là-bas. Regarde-moi ça. À peine on vient d'arriver. Oh, laisse-moi, Blaise. Blaise, laisse-moi. Je dis Blaise, laisse-moi. Nadia, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Depuis une semaine, elle ne fait que créer des ennuis à
ma fille, alors que ton fils, il a Yamsoko, en train de se la couler 12. Mais ça suffit. C'est toi qui sais. Ben écoute, viens t'asseoir. Laisse-moi. Calme-toi. Blaise, laisse-moi. Mais calme-toi. Blaise, laisse-moi. Mais non. Laisse-moi, Blaise. Oh, écoutez, madame, pas chez vous ici. Alors arrêtez de vous papaner comme ça dans la maison. Tu es toute belle, ma fille. Elle est triste. Ça y est, en dessous. J'ai porté une perruque, maintenant toutes les grandes d'Abidjan, c'est comme ça. Oh, ma C'est fille. plus pratique. Tu es une grande dame. Merci. Donc, tu sors ce matin? Non, je t'accompagne et ensuite j'irai voir une amie. Tu sais, ma chérie, t'occupe même pas de cette femme-là. Dès que ça ne va pas, tu files chez ta maman, n'est-ce pas? Maman, si tout à l'heure, je n'étais pas bien quand tu m'avais posé la question, c'est parce que quand j'étais partie remettre les médicaments à ma voisine, je ne sais pas ce qu'elle est en train de manigancer. Ça me fait peur. Dieu est au contrôle, ma fille. T'inquiète même pas. Le malheur dont tu parles là, il était déjà dans ta famille avant que ma fille ne rentre ici. Exactement. Donc tu la laisses tranquille. Bien parler, maman. Hé, allez fous le camp là-bas. Regarde-moi ça. À peine on vient d'arriver. Oh, t'es pas là. laisse-moi, Blaise. Blaise, laisse-moi. Nadia, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Depuis une semaine, elle ne fait que de créer des ennuis à ma fille. Alors que ton fils, il a Yamsoko, en train de se la couler 12. Mais ça suffit. C'est toi qui sais. Ben écoute, viens t'asseoir. Laisse-moi. Calme-toi. Blaise, laisse-moi. Mais calme-toi. Blaise, laisse-moi. Mais non. Laisse-moi, Blaise. Oh, écoutez, madame, pas chez vous ici. Alors arrêtez de vous papaner comme ça dans la maison. On a gardé les voix et la carogang a mimé, voilà. Docteur Philo, c'est vraiment beau, hein. On fait théâtre, on fait comédie, mais les réalisateurs, ils n'ont qu'à arrêter de faire les gros plans là souvent. Tous les dents verts là, un bouton, tout ça. Mais c'était bien quand même. Ouais. Non, mais félicitations, hein. On a de vrais talents dans cette équipe. Bravo Paula, bravo Laura et Riz aussi qui a joué. Voilà, félicitations. Alors, on est toujours dans le théâtre. On va y rester. Aujourd'hui, on ne va pas faire la bio comptée, on va faire la bio théâtrale. Paulus Agathon, la bio comptée de l'invité. Et Paulus, avant que vous ne démarriez, j'ai omis de saluer Akissi Delta, cette grande dame. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir prêté vos locaux. Alors, Paulus, la bio théâtrale, c'est maintenant. Tu sais, au village, on fait immédiat parce qu'au village, généralement, on ne les annonce pas comme ça. Voilà, ceux qui comptent les gens de haute. Ah, on dit, mais son nom, on a dit, non, bon, yo, Léo, on m'a allé, police, on a carton. Les gens de haut, on les monter. Merci, merci, merci. Qui est déjà passé? Eh bien, docteur Philo, chers spectateurs, téléspectateurs, je vais vous raconter l'histoire de Fatoumata. Fatoumata, si vous ne la connaissez pas, on l'appelle aussi Teresa. Pour ceux qui ne connaissent pas Teresa encore, bon, vous exagérez, hein, c'est la maman de Akissi Delta. Lorsque notre invité dit à sa mère, « Mère, accouche-moi !» À l'image de Kirikou, elle ne savait certainement pas qu'elle serait d'une famille nombreuse, au sein de laquelle, contrairement à bien d'autres, elle allait bénéficier d'une ambiance propice au partage de relations fortes et durables dans le temps. Docteur Philo, comme Kirikou, quand notre invité avait seulement 16 ans, elle a décidé de prendre les choses en main. La fibre qu'elle ressentait pour le théâtre, elle dit, bon, je vais aller à l'Institut national des arts pour apprendre les arts de la scène et plus spécifiquement le théâtre. L'INA est devenue aujourd'hui l'INSAC. Elle aura donc l'occasion de faire ses armes auprès de Biti Moro, Bienvenue Neba, Léonard Gogué, Sidiki Bakaba, ainsi que celle qu'elle considère comme sa mère spirituelle, Anne Kakou, épouse Diop. Vous savez, bon, vous êtes très jeune, vous ne pouvez pas savoir forcément. Au temps du président Félix Houphouët-Boigny, on accordait des bourses à des personnes de talent. Et donc, notre invité a pu bénéficier d'une bourse, elle et d'autres étudiants, pour participer à un programme de formation et d'échange culturel à Strasbourg, dans le nord-est de la France.
Et quand elle a fini, elle n'a pas voulu faire comme d'autres qui ont choisi de rester là-bas. Elle est revenue pour mettre ce qu'elle a appris au service de son pays. Si certains définissent Fatoumata ou encore Teresa comme actrice, comédienne ou encore femme de théâtre, Fatoumata, elle préfère se considérer comme une artiste. Une artiste. Et ce titre, elle a commencé très tôt la quête, puisque en 1967, elle va s'inscrire à l'INA, comme je le disais tantôt, et son nom est resté gravé parmi ceux qui ont écrit les plus belles pages du théâtre en Côte d'Ivoire dans les années 70 et 80, et même du cinéma. Parmi ses réalisations, on peut citer celle avec Nyouambala, Henri Duparc, Yoko Zoloa, Akissi Delta. Mais on la retrouve également dans des films tels que Ablakon, Pétanqui, Guérisseur, Caroline Laigrené, ou encore Guérisseur, Balle Poussière et même Ma famille, sans oublier tout récemment Les coups de la vie. On peut également citer la pièce de théâtre Monsieur Togonini de Bernard Bédadier. Thérèse Tabat, c'est également un modèle pour de nombreuses personnes. Un modèle pour vous aussi. Oui. Voilà. Mais celle dont on va parler ici, c'est Clémentine Papoué. Cette dame qu'il appelle affectueusement Copina. Parce que Thérèse Tabat, elle traverse les générations. Thérèse Tabat, en plus du théâtre et du cinéma, c'est aussi cet amour pour la musique, la salsa. La salsa, c'est d'ailleurs sa gymnastique. Et c'est aussi, nous le disions tout à l'heure, ce genre musical qui lui aura permis de rencontrer son époux, Laba Sossé. S'il faut noter de la détermination et du travail acharné pour arriver là où elle en est aujourd'hui, il ne faudrait toutefois pas manquer de préciser que, pour Thérèse Tabat, ce n'est pas l'argent qui doit guider, mais plutôt les enjeux. Et nous sommes conscients de ses valeurs, et c'est pourquoi nous avons décidé de la recevoir pour la célébrer. Oh! Bravo, l'acteur! Merci beaucoup, l'acteur. Voilà, étant donné que nous sommes en plein dans le théâtre, nous allons essayer de faire de petits exercices de diction. N'est-ce pas que vous avez enseigné aussi la diction, Thérèse Tabat? Combien c'est 6 saucissons 6? C'est 6 ou c'est 6 saucissons 6? Si c'est 6 Et nous, ce qu'on connaît le mieux, un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse, c'est un bon chasseur. Un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse, c'est un bon chasseur. Suis-je bien chez ce cher Serge? Suis-je bien chez ce cher Jacques? Et puis, il y a un autre qui vient d'atterrir. Gouré, Gouro, Guéré. Gouré, Gouro, Guéré. Gouré, Gouro, Guéré. Gouré, Gouro, Guéré. Enfin, Gouré, c'est elle est Gouro et elle est Guéré. On y va pour valeur et tradition. Paula Gouré, valeur et tradition de l'invité. Notre invité, notre maman du jour, vient du village, comme Philo l'a dit, de Glopou-Zibiao, sous-préfecture de Béoué, dans le département de Bongolo. C'est bien cela. Alors, vous l'aurez compris, pour ceux qui ne le savent pas, elle est d'ethnie guéré, tout simplement. Alors, les guérés désignent un groupe ethnique de la Côte d'Ivoire qui vivent principalement dans la région de l'Ouest. Voilà, un peu non loin du Libéria. Ils sont installés dans les départements de Bongolo, Djokwe, tout le Pleu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Giglo aussi, 8 moments. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, les Guérés et les Wobé formaient un même peuple. Voilà, ils formaient le peuple Oué. Et c'est lorsque les colons sont arrivés qu'ils les ont départagés et que donc on a eu les Wobé et les Guérés. Les Guérés sont de très bons vivants. Hein. Ce sont de gentilles personnes, des personnes très chaleureuses. À la base, même, on dit que au lieu de Oué, on les appelait les Oué-Nyon-Di. Oué pour dire, comment on appelle ça, les hommes, les Wonk, les hommes. Oué qui ont pitié et dit dans le cœur. Donc ça veut dire qu'ils sont très, très altruistes. À l'image de notre maman. Voilà, ils sont très ouverts d'esprit et ils sont beaucoup dans la dédramatisation parce qu'on sait, on est en Côte d'Ivoire ici, on sait que c'est le peuple qui est le plus fustigé quand on fait les petites anecdotes. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai décidé de parler justement de ces anecdotes-là et de rétablir la vérité en l'honneur de notre invité. Parce que elle vient d'une qui est très noble. Ce n'est pas normal qu'on pense du mal d'eux. Alors la première des préjugés du genre. Des préjugés du genre, Guéré mange l'homme. Nous mange. Non, il faut. Non, dis-le avec un peu du style. Nous mange. Nous mange. Ouais. Alors, d'où
est parti ce préjugé-là, c'est tout simple. Ce qu'il faut savoir, pardon, c'est qu'au départ, dans les villages guérés, à contrario des autres villages, il n'y avait pas de cimetière. Voilà, donc les gens, les guerriers enterraient leurs morts dans les forêts. Dans les forêts. Et généralement, quand c'était des guerriers qui mouraient, les femmes et les enfants n'avaient pas le droit d'assister aux funérailles. Donc il y en a même qui ne savaient même pas où est-ce que le corps était enterré. Et donc quand les étrangers sont arrivés dans les villages, ils ont vu qu'il n'y avait pas de cimetière. Ils se sont dit, mais comment c'est possible que dans un village, il n'y a pas de cimetière? Donc où sont les morts? Donc c'est comme ça qu'ils ont décidé que, voilà, ils ont jugé que c'est parce qu'ils mangeaient leurs cadavres, alors que non. Ils étaient tout simplement enterrés dans la forêt. Quand on ne sait pas, on demande. On demande. Je ne sais pas pourquoi venir créer les choses. Quand vous regardez un moment comme ça, comment on peut venir d'une famille où on mange leur fruit? Deuxième préjugé. Est-ce que vous vous souvenez du son qui parle des guérés, là? Je ne sais pas si la régie est prête avec moi, mais il y a un son qui parle des guérés, là. Normalement, ça doit retentir maintenant. Tout de suite et maintenant. Vous ne l'avez pas? OK. Non. C'est pas la chanson qui dit... Guéré, guéré. Eh oh, Abidjan, guéré. Qui connaît dans le public ici? Guéré, Abidjan. Savez-vous comment le premier guéré est arrivé à Abidjan? Savez-vous comment le premier guéré est arrivé à Abidjan? Aujourd'hui, moi, je vais vous dire comment le premier guerrier arriva à Abidjan. Dans la chanson, on dit c'est femme claire, Saint-Clair. C'est pas vrai. C'est pas comme ça s'est passé. En vérité, c'est qu'autrefois, dans les années antérieures, il y avait un roi, voilà, un méchant roi, un puissant mais très méchant roi qui avait plusieurs femmes. Et lorsque l'une de ces femmes est enceinte et qu'elle accouche, elle accouche un garçon, il tue l'un de ses notables. Donc, quand c'est un garçon qui naît, il y a un notable qui est sacrifié. Quand un garçon naît, un notable est sacrifié. Et donc, il y avait un notable qui, lui, a senti la patate chaude venir parce qu'il y a l'une des femmes du roi qui était enceinte. Donc, il s'est dit, si l'enfant qui naît est un garçon, c'est moi qui vont sacrifier. Donc, il a réuni sa petite communauté. Ils ont décidé de fuir le village. Donc, ils ont fui le village, ils ont marché pendant plusieurs heures, des jours sur la route. Et ils sont arrivés dans le village des Yakuba. Les Yakuba les ont très bien accueillis. Ils sont restés avec les Yakuba pendant de longues années. Sauf que plus tard... C'est la police, là. Chez la police, là. Sauf que plus tard, le roi Yakuba est décédé et le jeune homme, le notable qui a dirigé sa famille vers le peuple Yakuba, est lui aussi décédé. Sauf que son premier fils, l'aîné donc du monsieur, du peuple Oué, a été conseillé par sa femme, qui était de teint clair, de devenir roi dans le village des Yakuba. Donc la femme lui a poussé un peu, pour dire mon chéri, tu peux, allez, vas-y, il faut te présenter. Sauf que les Yakuba ont dit non, c'est pas possible, tu peux pas venir dans notre village et puis tu vas devenir roi. Donc c'est comme ça que les Yakuba les ont chassés. Et donc lui et son peuple, ouais, se sont dirigés dans d'autres contrées, donc à l'ouest, au sud. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à Abidjan. Merci Paula pour la petite histoire. Voilà, c'est tout pour moi. C'était juste pour rendre hommage à notre maman qui vient d'un peuple chaleureux, un peuple altruiste, humble, à son image. Et ça se ressent même dans ces différents films. C'est toujours la petite maman, la petite mémé qu'on a tous voulu avoir une fois dans notre vie. Voilà, je suis très contente d'avoir fait cette chronique-là pour elle. Maman, alors la maman, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Enfin, de ces deux histoires racontées. Comment? Qu'est-ce que vous pensez de ces deux histoires? Mais c'est vrai, mais voilà. C'est que la deuxième histoire pour les Saint-Clair ou Claire, ça, je ne savais pas. Vous ne maîtrisez pas trop. La première histoire, c'est vrai. C'est vrai. Que même quand les gens arrivaient à rencontrer, à faire la guerre à une autre tribu, quand on était vainqueur, on tranchait la tête au chef de cette tribu et on venait avec la tête en triomphe. Bon, il y a des gens qui ont dit, vous allez faire quoi avec les blancs demain? C'est pour aller manger ça, parce que c'est... Ils ont répondu oui sans savoir. Oui. Moi, j'ai un oncle, mon père disait, ils sont arrivés dans le village, on dit, comment tu t'appelles? Ils lui ont posé une question. Donc, ils ne comprenaient rien, ils regardaient, ils disent mon. Ils ont écrit mon. Donc, quand ils ont commencé à faire l'appel, on dit mon, il est là, il regarde. Donc, il ne s'appelle pas mon. Vous avez des choses comme ça. C'est ça. Voilà. Donc, je pense que pour le cimetière, effectivement, il n'y avait pas de cimetière. On enterrait certains dans leur maison, d'autres ailleurs. Moi, mon grand-père, il a été enterré en brousse quelque part là. Ma petite sœur dit, avant d'aller en Europe, voulait voir la tombe de son grand-père. Elle allait avec maman, mais il paraît que c'est dans la forêt. Ils ont dû arracher les herbes pour voir les carreaux, le bout de carreau, pour savoir que le grand-père est enterré ici. Donc, il faut dire que c'est un peu pour ça que les gens tirent vite des conclusions. Merci beaucoup.
Eh bien, notre beau spectacle se poursuit et prendra bientôt fin. Nous avons une petite surprise pour notre invitée, Thérèse Tabat. Alors, nous allons vous présenter une vidéo. C'est parti. Direction Canada. Coucou Tété, je profite de l'antenne que l'équipe de C'est Midi a bien voulu nous offrir à la famille Tabat pour t'exprimer ici notre infinie gratitude. Dieu a doté chaque famille d'un être providentiel. Et ce être-là, dans la famille Tabat, c'est bien toi, Tété. Merci, merci pour tout le monde, pour tout ce que tu as fait pour nous tous. Tu as permis aujourd'hui à chacun de nous de pouvoir voler de ses propres ailes. Nous te disons merci. Merci devant ces milliers de téléspectateurs. Nous te disons merci et nous t'aimons du fond du cœur. Merci pour ta générosité. Merci pour cette porte qui est toujours ouverte. Même aujourd'hui, tu as sous ton toit encore les enfants, les petits-enfants, les neveux, les nièces, les arrière-petits-enfants. Merci, Tété. Que le Seigneur te le rende au centuple. Tu es cette être chère-là à nous. La star des tabacs, la star africaine, la star mondiale, puisque tes films sont partout. Et on souhaite te voir bientôt sur les planches. Continue à tourner tes films, faire le théâtre comme tu sais si bien le faire. Pourquoi pas? Et même être productrice bientôt. Nous te le souhaitons. On t'embrasse très très fort. Nous sommes très fiers de toi. La famille est vraiment fière de toi, Tété. Merci encore, merci. Tellement touchant, tellement touchant. Un être providentiel dans la famille. C'était la sœur de Thérèse Tabat. Elle vit au Canada, elle se nomme Hélène. Et Thérèse Tabat, on n'en finit pas avec les surprises. Nous avons de la visite. Alors, bonjour ma belle. Bonjour, ça va? Rapprochez le micro s'il vous plaît. Ça va bien? Karel Tabat, c'est comme ça que vous appelez. Alors, allez remettre le bouquet de fleurs à Mémé. Tu es venue avec qui? Ah, c'est mignon. Alors, pendant ces embrassades, je profite donc pour annoncer que Thérèse Tabat est l'invitée du deuxième rendez-vous de la rencontre des anciens du théâtre ivoirien. Ça va se faire donc le mercredi 28 avril 2021 à la salle de théâtre Betty Moreau de l'INSAC à partir de 15h. Rencontre organisée par l'INSAC et les STCA. Voilà. HEC La Roche-Plateau dans notre studio depuis le début de cette émission. Le fan club C'est Midi également. Merci infiniment de votre participation. L'émission est malheureusement terminée. Thérèse Tabat, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot avant de vous laisser partir. Je suis émue. Je suis très émue. Caroline, je te dis merci. Merci. Ça fait 5 ans qu'on me demande de venir participer à l'émission. J'ai toujours fui, mais avec ton nom, je ne peux pas continuer à fuir. Merci, ma fille. Je remercie tout le monde. Nous vous remercions. Et voilà, l'émission est terminée. On se donne rendez-vous le lundi avec bien sûr Jean-Michel Onam, toujours pour C'est Midi. D'ici là,